Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier. Bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Sujet de l'émission de cette semaine, les haut-parleurs encastrés pour ceux qui aiment les choses discrètes et efficaces. Également, les systèmes de son, les systèmes audio également, les systèmes vidéo intégrés grâce à la domotique. Tout est possible. Je m'en vais retrouver mes amis José, Guillaume et Francis plus tard dans l'émission. Suivez-moi. Maison Adam. J'espère que vous savez qu'on va passer encore de très bons moments en compagnie de José et Guillaume. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Michel. Et on parle d'ambiance aujourd'hui parce que je sais que tu es un grand fan d'ambiance. José, tu veux en mettre dans toutes les pièces de la maison, c'est ça? Absolument. Bien, écoute, c'est très populaire, effectivement, de mettre de l'ambiance dans la plupart des pièces de la maison. Ouais. On veut recommander aujourd'hui, justement, le meilleur type de haut-parleur à utiliser, qui va être un haut-parleur encastrable, mais de plafond aussi. Okay. Alors, la raison principale, un des bons avantages, c'est que pour le visuel, bien, justement, on ne le verra pas, on va l'oublier comme les luminaires qu'on oublie. Alors que si c'est un haut-parleur sans fil qu'on installe sur un comptoir de cuisine, bien, premièrement, ça prend de l'espace, mais deuxièmement aussi, ça ne sera pas aussi pratique parce que quand on est un groupe de personnes qui écoutent la musique dans cette pièce-là, bien, si ceux qui vont être proches du haut-parleur sur le comptoir, ils vont l'entendre. Ouais. Et alors qu'un haut-parleur de plafond, bien, ça va être beaucoup plus uniforme pour tout le monde qui vont entendre à peu près le même niveau sonore là, pour la musique. Donc, c'est les avantages. C'est pourquoi on recommande ce produit. Belle ambiance pour la plupart des gens qui sont dans la pièce en question, mais qui sont haut-parleurs. Donc, et Guillaume en a un exemple dans les mains. Là. Oui, absolument, Michel. Ça, c'est un bel exemple d'un bon haut-parleur encastré. Abordable, mais aussi qui joue très, très bien. C'est le modèle CCM 362 de Bars & Wilkins, qui se détaille un peu moins de 399 $ la paire. Là. On l'aime, ce haut-parleur-là. Il est populaire parce qu'il y a un bel équilibre sonore. Souvent, quand on regarde un haut-parleur encastré plus abordable, bien, c'est un haut-parleur qui va être moins bien équilibré. Il va avoir souvent beaucoup de basses, beaucoup de médiums, mais les aigus vont être moins clairs, ce qui n'est pas le cas avec le CCM 362. C'est un haut-parleur qui a une belle clarté, un bon niveau de détail, donc c'est parfait pour une belle musique d'ambiance. Puis au niveau de l'installation haut-parleur encastré, c'est assez facile. Ça s'installe un peu comme un luminaire encastré, c'est-à-dire que tous les haut-parleurs encastrés, ils viennent avec leur gabarit là, pour faire la bonne coupe au plafond. Puis après, on a simplement inséré le haut-parleur dans le plafond, puis le haut-parleur va venir se serrer sur le gyps à partir de ces petites languettes qui sont ici. Ouais. Si on veut une meilleure qualité sonore à un prix abordable, si on veut améliorer ça encore plus, bien, on recommande d'installer, de tapisser le trou d'une laine insonorisante. Okay. Ça va éliminer les retours d'ondes qui sont dans l'entretoit, puis ça va embellir encore plus le son. Puis évidemment, si on l'installe, on a à percer l'isolation de la maison, mais là, c'est important d'installer, de faire poser un boîtier hermétique pour éviter les pertes de chaleur. OK, c'est très, très bien. Donc, mais j'en ai besoin de combien? La pièce, je ne sais pas, ça vient en paire, ça vient tout seul. Comment ça fonctionne, cette donnée-là? Pour te donner un aperçu, là, justement, pour finalement avoir une belle ambiance dans un certain gabarit de pièces, mettons qu'on part de, je te dirais, peut-être de 320 pieds carrés, qui sont des pièces assez populaires. On va mettre, autant que possible, on peut mettre une paire de haut-parleurs dans cette pièce-là, mais c'est sûr que ça va dépendre aussi du positionnement des gens. C'est-à-dire que si, un exemple, cette dimension-là, elle serait pour la cuisine et la salle à manger, bon, on va être porté à mettre une paire dans la cuisine et une paire aussi dans la salle à manger, à ce niveau-là. Mais on est capable d'en mettre juste une paire quand c'est une pièce uniforme, puis qui est rectangulaire, qui n'a pas... si tu veux, qu'il n'y a pas de petites... des petits raccoins. Des petits raccoins, des choses comme ça, exactement. L'autre chose qu'il faut faire peut-être attention, bien, autant que possible, on essaie de ne pas positionner les haut-parleurs au-dessus des comptoirs ou de la table de cuisine, surtout des comptoirs quand ils sont en granit ou au marbre. Tu sais, ça va être mieux d'être dans l'espace où est-ce que les gens, justement, là, vont bouger le plus souvent possible. C'est là ça va être préférable. Puis aussi, à une distance d'à peu près 20 pouces des murs, on recommande là, de faire attention à ce niveau-là. Ben voici donc de très, très belles précisions. José, merci. Mais on va regarder de plus près les modèles que vous avez, parce que vous en avez plusieurs. Quels sont ceux qui sont privilégiés, par exemple? On va les appeler comme ça. Bien, je te dirais que c'est surtout, il y a deux marques qui finalement ressortent
plus du lot, parce que oui, on a plusieurs choix et de marques. C'est Paradigm d'un côté, parce qu'ils ont un bel éventail, si tu veux, de choix de modèles dans tous les gabarits de prix. Et ce qui est intéressant, prenons un exemple comme le P80 SM. Ici, c'est un haut-parleur qui va très bien faire dans une petite pièce, comme, mettons, une salle de bain. On va en disposer seulement qu'un, parce qu'il est stéréophonique, ce haut-parleur-là. On voit les deux petits tweeters, là, justement, qui permettent de l'être. Puis, du côté de Bowers & Wilkins, on a aussi une série qui va apporter, si tu veux, encore plus de présence et de chaleur. On va parler du CCM 684, qui est ce modèle-là, ou encore, plus particulièrement, pour des installations comme en cinéma maison. Et ici, c'est le CCM 7.5 S2 qui va être très intéressant. Puis je vais laisser Guillaume en parler un peu plus de détails là, sur ces produits. Oui, merci José. Bon, Michel, tu vois, le CCM 684, ce qui est intéressant avec ce haut-parleur-là, c'est que contrairement au modèle 362 que j'ai parlé plus tôt, c'est que son haut-parleur de médium basse, il est fait en fibre de verre. Donc, on a vraiment ici, là, tu sais, des fois, on donne l'exemple, un son chaleureux. Bien, CCM 684, c'est vraiment ça. C'est parfait pour une musique d'ambiance. C'est ce que beaucoup de gens vont privilégier puis vont aimer. Donc, il est très populaire, ce haut-parleur-là, pour ça. Ce qui est bien avec ce haut-parleur-là, c'est que son haut-parleur d'aigu, il est amovible. Donc, des fois, dépendamment de comment notre environnement est fait, comment notre pièce est faite, si on ne peut pas disposer le haut-parleur encastré exactement où on le voudrait, par exemple, proche des places assises là, où on a son îlot central, on peut décaler le haut-parleur. Le tweeter, bien, on peut l'enligner de façon à diriger le faisceau sonore vraiment vers la position où on est assis. Il y a même un petit EQ qui a été ajouté sur ce haut-parleur-là vraiment pour s'assurer que le son il soit agréable. Donc, pour ça, c'est bien, c'est un haut-parleur qui joue très bien et qui est polyvalent, qu'on peut installer à peu près dans n'importe quel type d'environnement. Puis, un petit peu plus haut de gamme, bien là, c'est le CCM 7.5 S2. Donc, lui, ce que Bowers & Wilkins ajoute, c'est un tweeter qui est en carbone. Donc, le carbone, c'est le même type de matériau qui est utilisé sur leur série haut de gamme, la série 700. Là. C'est des haut-parleurs qu'on avait parlé un petit peu au cours des dernières émissions. Donc, on a toujours ce caractère chaleureux de son-là, mais c'est au niveau du détail, de la clarté des aigus. Vraiment, là, on vient gagner en finesse avec ce haut-parleur-là. C'est une des raisons pour qu'on l'installe souvent en solution cinéma maison, pour ceux qui veulent de la performance, mais aussi quelque chose de discret. Bien, il y a aussi l'angle du haut-parleur, comment est-ce qu'il est fait. Ça permet justement d'orienter vers l'écoute à l'endroit où est-ce que les gens sont installés, là, sur absolument. Le 7.5 S2. Et chez Paradigm, on a aussi une série plus haute fidélité, comme ce qu'on est en train de parler avec Bowers. Ça s'appelle la série Elite. Alors, la série Elite, il y a une chose que je tiens quand même à souligner, c'est que ce haut-parleur-là, il est entièrement fabriqué au Canada, alors que beaucoup de compagnies, naturellement, leur fabrication vient de Chine. Oui, d'accord. Oui, Michel, ce qui est intéressant avec Paradigm, c'est que tous les haut-parleurs encastrés de la série Pro à la série Elite sont entièrement fabriqués au Canada, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui là, dans notre milieu. Ce qui est bien avec Paradigm, c'est qu'ils ont une technologie qui s'appelle Active Ridge Technology. C'est une espèce de... C'est que leurs haut-parleurs de médium basse sont nervurés, puis ça rend le haut-parleur extrêmement efficace. Donc, souvent, lorsqu'on va installer des haut-parleurs encastrés au plafond, la plupart du temps, les amplificateurs qui alimentent ces haut-parleurs-là, ils ont une puissance de 50 watts. Mais la technologie de Paradigm fait en sorte que le haut-parleur, il donne le son comme s'il était alimenté par un amplificateur de 100 watts. Oh. Donc, c'est des haut-parleurs qui jouent extrêmement bien, qui sont très précis, clairs, une belle base à bas volume. Puis en même temps, mais lorsqu'on l'écoute à haut volume, si on fait un party, bien, il y a moins de distorsion. Le haut-parleur il est moins stressé, donc il joue mieux également au volume. Si on regarde le modèle Elite, c'est vraiment un haut-parleur qui est excellent parce qu'il y a un son très doux là, à l'instar des haut-parleurs de BW dont je viens de parler, mais son efficacité, la clarté de ses aigus fait en sorte que c'est vraiment le haut-parleur idéal pour ceux qui veulent un son de haute fidélité lorsqu'ils font de la musique d'ambiance, puis qui veulent aussi une très bonne performance lorsqu'ils vont faire un party. Okay. Un autre modèle qui est très intéressant chez Paradigm, c'est leur série Marine, leur modèle RX. Donc, vraiment, sensiblement les mêmes composantes que leur série Pro et Elite qui sont conçues pour l'intérieur. Mais la série Marine, c'est vraiment le haut-parleur qui est assemblé avec des pièces non corrosives. Donc, c'est des haut-parleurs qu'on va privilégier lorsqu'on va les installer dans des terrasses extérieures. Des haut-parleurs encastrés qu'on installe dans des terrasses extérieures lorsqu'on a un toit. Ça permet d'avoir un haut-parleur qui va durer de très, très nombreuses années là, sans être endommagé ou à cause des fluctuations de température et d'humidité, tout ça. Là. Voilà, c'est très, très, très intéressant. Tellement qu'on a envie de vous en montrer davantage. Ah, c'est bien beau en parler, mais on va se déplacer, on va poursuivre l'émission dans les prochaines minutes dans un tout autre décor où les gens de Maison Adam ont installé chez un particulier des haut-parleurs plafond. On va aller voir ça, messieurs, au retour. Oui, absolument. À tantôt, restez là. Maison Adam.
Adam. Nous voici de retour à l'émission en compagnie de José et de Guillaume. Et tel que promis avant la pause, nous nous sommes déplacés sur un site où vous avez intervenu, toute l'équipe audio-vidéo de José Adam, pour faire le travail ici. J'ai hâte d'en entendre parler. José, qu'est-ce que vous avez fait ici? Écoute, premièrement, comme tu peux le voir, c'est un magnifique cottage. Et les résidents à qui ça appartient, bien écoute, c'est des passionnés de musique, de cinéma et aussi de design. Alors, on n'avait pas le choix de mettre des éléments, justement, qui seraient quasi invisibles. Donc, au niveau des haut-parleurs, au niveau des appareils, tout a été pensé pour que ce soit très déco et épuré. Voilà. Oui, absolument. Michel, ici, par exemple, on est dans le salon. C'est un environnement qui est très fenestré, beaucoup de fenêtres, donc beaucoup de luminosité. Derrière toi, il y a une grande porte patio. Derrière nous, dans la cage d'escalier, c'est complètement fenestré. Donc, dit beaucoup de lumière. Le téléviseur qu'on a installé, c'est un modèle néo-QLED de Samsung, la série 90. La raison, c'est parce que ça fait partie des téléviseurs qui ont les meilleurs filtres anti-reflets sur le marché et en plus sont très, très lumineux. Donc, vraiment, ça, c'est une combinaison gagnante dans un salon comme celui-ci. Et au niveau de l'audio, bien, comme on ne voulait pas voir de haut-parleurs sur le sol, on ne voulait pas voir des haut-parleurs accrochés au mur sur le beau mur de pierre, on est vraiment allé avec une solution encastrée. Les haut-parleurs qu'on a choisis, c'est la série CCM 7.5 S2 de Bowers & Wilkins. Donc, on a une installation complète ici, 7.2 en cinéma maison, mais les haut-parleurs, on ne les voit pas. Donc, on a vraiment 3 haut-parleurs juste au-dessus du téléviseur pour les voix, les effets avant. Puis derrière, au-dessus des divans, on a 4 haut-parleurs pour créer les effets sonores. Donc, évidemment, on a vraiment une très bonne qualité de son. De la même manière que si les haut-parleurs étaient installés directement au mur. Mais là, on est vraiment dans l'invisible. On ne voit absolument pas le système cinéma maison. Tout à fait. Et puis, j'aimerais peut-être vous en faire profiter vous aussi. Je suis sûr qu'on pourrait essayer de voir ce que ça donne. J'aimerais ça vivre cette émotion-là, José. Bien sûr, Michel, bien pendant un moment. sûr, bien sûr. Inutile de vous montrer ma plaque parce que j'ai un flingue. Je dois avouer que vous me mettez un peu dans l'embarras parce que si vous ne montrez pas votre identité, comment je sais qui vous êtes? Franchement, vous pourriez très bien être le méchant. Alors que Le son moi, est je clair, tu serais sais, le méchant. belle qualité. C'est vrai, c'est moi le méchant. Fermez-la, donnez-moi le sac avant que je vous tire une balle dans la bouche. C'est vraiment très bien. Wow! C'est le design, évidemment, parce qu'on ne voit rien, et jumelé, bien sûr, à l'efficacité des produits. Mais avec tous ces haut-parleurs dans le salon, est-ce que ça veut dire que les gens qui sont dans la cuisine, dans la salle à manger, à l'autre bout, dans l'air ouverte, là, profitent du même son là-bas aussi? Bien, écoute, certains, des fois, installent de cette manière, mais nous, on a préféré justement recommander à nos clients, qui sont des passionnés de musique, de penser justement à avoir aussi des haut-parleurs au plafond. C'est justement les petites grilles que tu peux voir, là, qui sont très discrètes, là, au plafond dans la cuisine, ainsi que dans la salle à manger, parce que ça leur donne justement un meilleur équilibre sonore dans toute cette aire ouverte-là. Oui, effectivement, Michel, comme tu as pu le voir, on a aussi installé des haut-parleurs dans la cuisine et dans la salle à manger. Évidemment, pour garder le même caractère sonore, on a à nouveau choisi des haut-parleurs de Bowers & Wilkins, mais pour la cuisine, salle à manger, c'est les modèles CCM 684. Donc, ce qui est intéressant d'avoir autant de haut-parleurs, c'est qu'on peut avoir une qualité sonore uniforme à la grandeur de la pièce. Donc, le son est aussi beau et clair, peu importe où on va être installé, sans qu'il soit nécessairement très, très fort. Oui, puis justement, pour avoir cette belle ambiance musicale-là, autant dans le salon, dans la cuisine, tout ça est contrôlé par un système de domotique. Donc, ce qui est intéressant avec ces systèmes-là, c'est si, par exemple, on veut écouter de la musique à la grandeur du rez-de-chaussée, on a une belle ambiance musicale, peu importe où on est, on entend bien le son. Ou encore, si on veut écouter la télé, mais partout au rez-de-chaussée, on peut le faire aussi. Comme tu as pu le voir tantôt, Michel, dans la salle à manger, dans les cuisines aussi, les haut-parleurs, ils ont été placés pas directement au-dessus de la grande table en verre ou au-dessus de l'îlot central qui est en quartz, parce que des surfaces qui sont très réfléchissantes. Donc, on les a décentrés vraiment pour avoir un son qui est confortable, qui est très agréable partout dans la pièce. Ça avait été mentionné d'ailleurs dans la première portion de l'émission par toi, José, je pense, au niveau de l'installation, pas au-dessus des surfaces. Exactement. On a de la suite dans les idées. Mais j'ai entendu le mot domotique. Oui. Et ça, bien, ça me chatouille un peu parce que c'est excitant de savoir qu'il y a de la domotique ici. Je veux savoir comment ça a été appliqué, comment ça a été amené ici. Bien, écoute, c'est sûr qu'on va répondre à ta curiosité et à celle des téléspectateurs, sûrement. Puis, je vais avoir besoin justement de faire appel à mon garçon, là, Francis, qui est responsable de la domotique chez Maison Adam. Et juste pour éclaircir certains détails au départ, c'est que, justement, ça prend une compagnie comme Control 4 qui se trouve être un leader, si tu veux, dans le monde de la maison intelligente. Et eux ont une application qui est vraiment compatible, même qu'on parle d'au-dessus de 18 000 pilotes qui sont disponibles présentement, pour avoir une compatibilité, si tu veux, avec leur application pour un contrôle général de tous les appareils intelligents.
Donc, prenons un exemple, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour l'éclairage, que ce soit pour les appareils audio-vidéo, les stars, etc. Tout ça peut être contrôlé à même cette application-là de la compagnie Control4, puis c'est vraiment très, très efficace. Mais je vais laisser justement Francis rentrer plus dans le détail de comment il a intégré tout ça pour simplifier la vie des gens. Bien, nous allons remercier Guillaume d'abord pour sa participation. Merci beaucoup, Michel. Merci, Plaisir. Guillaume. Et nous allons parler avec Francis qui va prendre sa place dans un instant sur la domotique. On vous revient. Et mesdames, messieurs, quand vous allez avoir à parler de domotique à la Maison Adam, c'est avec ce garçon-là que vous allez parler, Francis. Salut, on a déjà travaillé ensemble, nous. Salut Michel, bien oui, effectivement. Bien, et ben, tu nous parles évidemment de la façon dont tu as géré la distribution du son ici dans cette maison. Exactement. Donc, on a vraiment ici un système de distribution audio Control4 avec amplificateur et matrice là, qui s'occupe de faire le dispatch, si on veut, de toutes les sources dans la maison. Alors, c'est vraiment simple à utiliser, très convivial, avec une seule touche. On peut facilement venir synchroniser les haut-parleurs de la cuisine et de la salle à manger avec ce qui joue dans le salon ici, au rez-de-chaussée. Ou encore, on peut choisir des sources qui sont complètement différentes là, dans chaque pièce. Par exemple, je pourrais avoir Spotify dans une chambre, je pourrais avoir la radio Internet sur une terrasse. Ou encore, si on fait une soirée beaucoup plus festive, bien là, je pourrais avoir carrément toute la même musique partout à différents volumes qui jouent dans la maison. Ah, bien, c'est intéressant, c'est même passionnant, mais il y a beaucoup de symboles sur une tablette comme ça quand même, là. À quoi servent ces différents symboles, là? Bien, écoute, Michel, c'est certain que tous les appareils, finalement, intelligents peuvent être regroupés. Puis c'est à ça qu'ils vont servir les symboles dans l'application de Control4. OK. Parce que tu vas te trouver à avoir, si tu veux, une concentration de ton éclairage. Donc, tu es capable d'avoir des scènes. Chacun de ces symboles-là va être utilisé pour ça. Pour regrouper aussi tes serrures, ta sécurité, ton audio. C'est toutes des choses que tu vas retrouver puis qui vont justement être très, très agréables à utiliser par la suite. D'accord. Et je pense qu'on peut avoir des scènes à travers tout ça, là. Oui, absolument, mais je vais laisser Francis, justement, nous expliquer son fonctionnement. Bien. Alors, effectivement, dans la maison ici, on retrouve dans pratiquement toutes les pièces des claviers muraux avec des touches là, qu'on peut venir programmer de façon carrément différente. On peut retrouver là, à ce moment-là des contrôles de volume, des touches qui vont allumer des lumières, faire des scènes de lumière ou même partir de la musique carrément. Donc, on peut avoir des scènes qui sont plus simples, comme je disais tantôt, là, une scène de lumière qui va venir tamiser, les encastrer dans une pièce pour venir, après ça, allumer un DEL autour du bar, comme on peut voir là, ici au sous-sol. Et également, bien, on peut avoir des scènes un peu plus complexes où est-ce qu'à ce moment-là, on va rajouter aussi le contrôle audio-vidéo. Donc, projecteur va s'allumer, le système de son va s'allumer également sur la source qu'on va écouter. Par exemple, ici, c'est un Apple TV là, qu'on voit jouer avec un film sur Netflix. Alors, on peut faire toutes sortes de scènes là, comme ça, là, assez complexes, si on veut. C'est vraiment passionnant. La fête de ta blonde, tu prépares tout un tableau, quelque chose de bien spécial, une scène spécifique. Et c'est vraiment impressionnant. Un petit bouton, puis C'est parti. Tout se met en marche. Messieurs, garçons et pères, je vous garde parce qu'on va approfondir encore, aller plus loin dans la domotique dans quelques instants. Bien sûr, Francis, on te garde. On revient après la pause avec les amis de la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour compléter notre émission en compagnie de José et de Francis pour parler de domotique et de ses avantages, mais pas seulement du plaisir, aussi de la sécurité quand on parle de domotique, messieurs. Oui, absolument, Michel. C'est d'ailleurs un des grands bénéfices de la domotique, de pouvoir justement rajouter des composantes qui vont sécuriser justement la résidence. Prenons un exemple comme ici, la station d'accueil, comme on peut voir. Elle va apporter justement la connexion entre l'écran où nous avons justement, on peut avoir la possibilité de voir les personnes qui arrivent, et aussi avec une connexion avec un téléphone cellulaire. Et je vais laisser naturellement Francis rentrer plus dans les détails de cette partie-là de la domotique avec la sécurité. Alors, comme on peut le voir, là, effectivement, sur la station d'accueil, quand quelqu'un vient à la porte et appuie sur la touche, on peut avoir automatiquement un appel entrant sur l'écran tactile mural et également sur tous les téléphones cellulaires des résidents.
D'ailleurs, c'est Guillaume là, qui est là. Effectivement, on peut voir Guillaume ici à l'écran. Allô, Guillaume! Alors, à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, bien, on a une caméra qui est intégrée à la station d'accueil qui nous permet de voir qui est à la porte et de décider si oui ou non on veut lui répondre. Si vous décidez de répondre à la personne, bien là, à ce moment-là, on a également un haut-parleur avec micro intégré qui nous permet de dialoguer avec la personne, que ce soit de l'intérieur de la maison sur l'écran ou encore à l'extérieur de la maison, si vous êtes en vacances ou au bureau. Vous pouvez quand même répondre à l'appel entrant là, et parler avec la personne qui est chez vous. À partir d'un téléphone cellulaire. Carrément, exactement, à partir du cellulaire de la personne. Alors, c'est vraiment pratique. Justement, de nos jours, on a beaucoup de commandes par Internet là, avec les achats en ligne et tout ça, comme chez Maison Adam. Mais là, à ce moment-là, on n'est pas obligé de laisser le colis sur le balcon. La personne peut sonner carrément. On peut lui débarrer la porte. Comme vous pouvez voir ici, on a aussi une serrure intelligente. Et à ce moment-là, la personne laisse le colis dans la maison. On peut rebarrer la porte à distance et la personne peut quitter à ce moment-là. Donc, vraiment un aspect de sécurité intéressant. Puis je comprends, puis ça règle le problème des nombreux vols qui peuvent survenir quand les livreurs laissent le colis sur le balcon. Hein? Alors, on vient de régler un autre problème de sécurité. Et je pense que tous ces appareillages-là là, qui sont jumelés à la domotique, est-ce qu'on peut les retrouver à divers endroits de la maison? Comment ça fonctionne, ce côté-là? Bien, vois-tu, c'est un autre bénéfice de la domotique avec Control4, c'est qu'ici, on va regrouper, on va centraliser tous ces appareils-là. On le fait en la mettant dans une étagère, puis cette étagère-là, comme on peut voir, on l'a placée dans un placard. Okay. Donc, ça permet justement d'éviter d'avoir plusieurs meubles à rajouter dans toutes les pièces, comme la chambre et d'autres pièces de la maison. Okay. Ça va vraiment épurer. Il y a une salle de contrôle, genre. Ah, c'est comme, oui, c'est une bonne façon de le dire. Ouais. Exactement. Comme par exemple, notre client ici, on peut retrouver les appareils de réseautique, les appareils, les amplificateurs, le système de distribution audio comme la matrice qu'on parlait tantôt. Vous avez également tous les appareils vidéo, donc caméras de surveillance, que ce soit les Apple TV, les décodeurs, tout ça, c'est branché sur ce qu'on appelle une matrice vidéo. OK. Matrice vidéo qui est donc le pendant de la matrice audio dont on a déjà parlé là, dans cette émission un peu plus tôt. Là. Exactement, Michel. C'est carrément la même fonctionnalité, mais pour la vidéo. Donc, à ce moment-ci, on a un appareil où on retrouve tous les décodeurs, tous les Apple TV de la maison, lecteur Blu-ray. Tout est branché dans la matrice vidéo et à ce moment-là, on a un fil réseau qui se présente à chaque téléviseur, à chaque écran. Ça peut être un projecteur également. Et on a un petit convertisseur qu'on appelle un récepteur qui va nous permettre d'avoir l'image là, sur tous les écrans carrément de la maison. Alors, un grand avantage de ça, c'est que, par exemple, chez notre client ici, on retrouve 3 téléviseurs extérieurs, 5 téléviseurs intérieurs et un projecteur. Alors, en temps normal, j'aurais peut-être 9 décodeurs, 9 Apple TV, 9 lecteurs Blu-ray, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux avoir un nombre beaucoup plus restreint ou encore avoir un nombre par personne qui habite la maison. Comme ici, c'est le cas, on retrouve juste 2 Apple TV, 3 décodeurs et un lecteur Blu-ray qui sont distribués dans toute la maison au complet. Alors, un autre bénéfice de ça, c'est que je peux, par exemple, un soir, commencer une émission ou un film dans le salon en mangeant tout tranquillement. Puis là, à ce moment-là, si je veux aller voir le coucher du soleil dehors, bien, mon émission peut me suivre sur le téléviseur extérieur ou encore dans ma chambre si je veux aller me coucher. Alors, c'est vraiment pratique. On peut carrément avoir les émissions qui nous suivent là, partout dans la maison. Eh bien, c'est vraiment exceptionnel. On n'a pas grand-chose à ajouter, je pense, quand on voit autant d'efficacité dans un système installé dans une maison, José, je pense. Ah, effectivement. Ouais. Ça complète vraiment bien une résidence résidence comme celle-ci. Je ne voudrais pas oublier de vous souligner que la maison où a été réalisée cette émission est une réalisation de Construction CRD. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, des modèles de construction chez CRD, vous pouvez aller sur leur site constructioncrd.com pour avoir tous les détails que vous voulez connaître. Messieurs, je vous remercie. José, merci. C'était un plaisir. Également, Merci, Francis, Michel. merci beaucoup. On va remercier Guillaume également qui a participé à l'émission. Si vous voulez avoir plus de détails, vous savez comment faire. Vous pouvez aller sur le site maisonadam.ca. Vous pouvez aller prendre de l'information dans la page d'accueil. Il y a également des informations sur les produits, également des tests et un onglet spécifique pour la domotique. N'est-ce Oui, pas, absolument, José? absolument. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir regardés, tout le monde. On vous dit à la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.